Aujourd'hui, nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Alors les Verseaux, on y va. Vous avez la visite de mon chat qui refuse de partir. Donc je me suis dit que peut-être si je commençais, il allait finalement se sentir un peu trop et qu'il allait nous laisser la place. Mais ben voilà, il suffisait que j'allume la caméra pour qu'il s'en aille. Bon, alors ça fait 5 minutes que j'essaye de le faire partir et qu'il avait décidé de venir vous faire coucou. Bon, allez c'est parti. Mars 2022 pour vous les Verseaux. Alors, le battleur inversé. Ok, vous avez besoin de repos, de vacances. Il y a peut-être quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Peut-être que vous avez entrepris des choses ou que vous avez terminé des choses et que là... Ouf, le battleur, il est un petit peu comme en fin de course. Il a besoin de vacances, il a besoin de repos. Il n'a pas très envie de se mettre en action. Il procrastine aussi peut-être parfois hein, pour certaines choses. Quoi qu'il en soit, avec le battleur inversé sur le mois de mars, on va plutôt assister à un mois tranquille, où les choses ne devraient pas aller trop vite, où il ne devrait pas y avoir de nouveautés, où voilà, vous pouvez prendre du repos, vous n'allez rien manquer. Hein, c'est un petit peu ça, en fait, le thème. Donc, on va voir comment ça se décline et ce qui peut éventuellement vous avoir amené à cette situation ou ce qui vous, en tout cas, vous donne envie de vous reposer un peu plus. Allez, votre état d'esprit sur le mois de mars. Le mât, 8. Alors... c'est mât, pas le mât, pardon. Mais j'ai l'habitude avec la carte 22, ou 0 d'ailleurs. C'est la justice, c'est la 8. Donc, ici, dans votre état d'esprit, il y a la volonté d'éclaircir des choses, de mettre de l'ordre ou d'être entendu. Et peut-être que tant que vous n'êtes pas entendu, ou tant que vous n'avez pas trouvé la bonne solution, la bonne méthode, ou vous n'avez pas tranché, vous refusez de vous mettre en action, vous refusez d'avancer davantage. Ce qui pourrait justifier le battleur inversé. Bon, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 5 d'épée. Il y a là quelque chose dans la situation qui vous préoccupe, qui vient mettre en jeu votre ego, votre fierté, ou le fait de vouloir avoir le dernier mot. Alors, le 5 d'épée, c'est, en général, on le décrit comme ces petites batailles qui n'en valent pas vraiment la peine, mais qu'on n'arrive pas à lâcher. Je veux avoir le dernier mot, je veux gagner parce que je me suis engagée dans une voie et je veux pas me dédire, je veux pas revenir sur ma parole ou sur ce que j'ai dit. Et donc, voilà, même si au fond, je sais que ça vaut pas trop le coup, je vais pas lâcher. Donc, ce qui vous préoccupe, visiblement, c'est que vous faites, moi j'appelle ça de la résistance passive. Comme vous n'arrivez pas probablement à avoir gain de cause ou avoir le dernier mot dans une situation, eh bien, vous choisissez de vous arrêter, de ne pas aller plus avant et d'attendre de voir si les choses bougent ou pas. En tout cas, avec les cartes en présence, c'est un petit peu ce à quoi ça me fait penser. Allez, quel événement ?
Le 10 de bâton. Et oui, vous êtes à bout. Le 10 de bâton, c'est fou là là, j'ai porté sur toute la série, hein, du 1 jusqu'au 10. J'ai mon fardeau, j'ai fait des efforts, je me suis donné. Et donc, vous voyez, quand je vous disais, le battleur, est-ce que vous avez beaucoup donné juste avant et que vous avez besoin de vous reposer? C'est exactement ce que le 10 de bâton vient nous indiquer. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez donné beaucoup de votre personne, vous arrivez au bout du bout, et maintenant vous voulez voir le bout du tunnel. Et le bout du tunnel, c'est peut-être d'avoir gain de cause, c'est peut-être d'avoir raison sur quelque chose, ou en tout cas d'être entendu, ou de trouver la bonne méthode. Mais quoi qu'il en soit, on a cette notion de ne plus vouloir avancer si les choses ne s'améliorent pas ou ne vont pas dans votre sens. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, lui, il fait les choses avec joie, avec passion, avec enthousiasme. Et il se ressource aussi dans les loisirs, dans les plaisirs, dans les moments conviviaux. Donc, ce qui va vous aider, c'est plutôt d'aller rechercher le plaisir et la joie, plutôt que de rester coincé dans cette situation. Si la situation n'avance pas et que vous avez décidé de faire, on pourrait dire, de faire grève, eh bien, faites autre chose. Ne restez pas juste dans cette posture-là. Ça, c'est un petit peu comme quand on vous dit, bon, bah voilà, il y a une situation qui avance pas, vous n'y arrivez pas, bah, laissez-la de côté et concentrez-vous sur autre chose, sur un autre dossier qui, lui, va avancer. Bah, c'est un peu la même chose ici qu'on vous conseille. Puisque, visiblement, quelque chose requiert un moment d'attente de pause de votre part parce que c'est trop chronophage ou énergivore ou que sais-je, eh bien, allez plutôt dans les plaisirs, dans les choses qui vous... un peu plus de futilité, voyez votre entourage, prenez plaisir avec votre conjoint ou votre partenaire, peu importe, ou des amis ou de la famille. Mais en tout cas, le 3 de coupe, il vient être vraiment dans la légèreté, le plaisir. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Arcane 13 inversé. Ok, ça c'est intéressant. L'arcane 13 ici va nous dire que ce qui ne vous aide pas, c'est d'arrêter les choses, ou en tout cas de les détruire ou de les arrêter. C'est-à-dire qu'ici, quand je parle de résistance passive, en attendant qu'en face ça cède, ou que ça se déclenche, ou que ça se remette en route, ou l'obtention des résultats, hein, c'est variable, hein, ça va vraiment dépendre de la situation qui vous préoccupe. Mais en tout cas, on vous dit... Il ne faut pas tout balayer, il ne faut pas tout renier. Attendre, vous mettre un peu en position de force et de dire, bah non, tant que ça bouge pas, j'attends, ça ok. Par contre, dire, bon bah ok, terminé, puisque ça va pas dans le sens que je veux, bah j'arrête tout, ou je me retire, ou que sais-je, eh bien ça ne vous aide pas. D'accord? Ce qui vous aide davantage, c'est en attendant que les choses bougent ou que vous retrouviez l'énergie pour continuer, prenez plaisir, allez vers des choses qui vous font du bien. Bon... Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Le 6 de bâton. Ok. Vous êtes parti en campagne. Le 6 de bâton, c'est vraiment celui qui décide de partir en quête de quelque chose. Alors, quand il part, il ne sait pas s'il va obtenir. Mais le 6 de bâton vous donne un indice et vous dit, il y a quand même de très grandes chances que vous ressortiez victorieux de cette bataille, en tout cas de cette quête que vous vous apprêtez à faire. Donc émotionnellement, si ce 5 d'épée, il est dans un relationnel... quelconque, hein, ça peut être un collègue, un ami, de la famille, un partenaire, des enfants, peu importe. Hein. Le 6 de bâton vous dit que émotionnellement, vous êtes assez solide pour aller au bout et pour gagner cette bataille. Ou en tout cas, finalement, arriver à mettre le 5 d'épée de votre côté. Hein. Bon, bah c'est plutôt bien. Parce qu'on voit quand même, le 10 de bâton nous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts. C'est pas juste une posture un peu... parce que parfois, on pourrait penser au caprice avec le 5. Mais c'est un peu réducteur de penser à ça. Et puis, c'est surtout assez péjoratif. Parfois, on a cette posture-là parce que justement, on se dit mince, quoi. Avec tout ce que j'y ai mis, avec tout ce que j'ai fait, ou en tout cas, depuis le temps que je suis là-dessus, ou que sais-je, bah, j'ai pas envie de lâcher. On n'a tout simplement pas envie de lâcher parce que on veut pas voir anéantir tout ce qu'on a mis. Et là, c'est un petit peu ce que nous dit le 10 de bâton. C'est-à-dire que vous avez porté le truc un peu à bout de bras, ou en tout cas, vous avez vraiment mis beaucoup de votre énergie dedans. Et donc, vous ne voulez pas lâcher. Et le 6 de bâton nous dit, mais émotionnellement, vous êtes suffisamment armé et solide pour aller à la victoire. Donc, c'est plutôt positif. Allez, sur le plan pratique, matériel, hein, c'est-à-dire vraiment
des choses concrètes. Est-ce qu'il y a des entraves? Est-ce qu'il y a des facilitateurs? On va aller voir. Le 7 de Pentacle, bah, il y a même une récolte. Bon, bah, sur le plan purement pratique, dans les faits, vous allez récolter. Donc, on vous dit, ok, votre posture, visiblement, elle est validée. Ça veut dire que c'est la bonne. Intuitivement, vous vous mettez dans cette situation-là et c'est la bonne. Ok, j'arrête tant que les choses ne vont pas dans le sens au moins que j'attendais. Par contre, je ne viens pas tout balayer d'un revers de manche. Et en attendant que les choses bougent, je vais aller vers du plaisir, vers des choses qui vont faire du bien. Et je vais arrêter de m'embêter avec cette situation. Ou en tout cas, je vais essayer de la mettre le plus à distance possible. Parfois, c'est pas du tout possible de se le sortir de la tête, selon les préoccupations que c'est. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, essayez d'aller vers plus de légèreté, plus de plaisir, en attendant que les choses bougent. Et vous récoltez avec le 7 de Pentacle. Pas mal du tout. Vous en êtes tout dans votre chemin de vie. As de coupe, super. Alors, l'as de coupe, ici, va nous parler de deux aspects. Évidemment, il peut nous parler d'un démarrage de quelque chose, donc ça peut être un renouveau par rapport à votre façon de vivre votre affectif, d'accord? Ça peut aussi être de l'autonomie. Ça peut être la victoire sur une autonomie affective, une autonomie d'indépendance qui fait que, voilà, vous avez réussi. Souvent, c'est la problématique des personnes qui sont dépendantes affectives. En tout cas, quand on appelle ça comme ça, voilà, on entend souvent parler de la dépendance affective. Eh bien, quand on en est ici à l'as de coupe, à cette place-là, c'est-à-dire où j'en suis dans ma vie, dans mon chemin de vie, eh bien, on gagne l'indépendance affective. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette posture où on a besoin de l'autre, où on est dépendant de l'autre et où on n'arrive pas trop à s'en défaire. Là, je pense que cette posture-là, elle résulte de cet as de coupe qui vous dit, mais je suis en train de me dire, mais non, en fait, c'est moi et comment j'ai envie de vivre les choses. Je vais pas me plier en quatre parce que j'ai peur de perdre, parce que j'ai peur de ci ou de ça. Là, je dis moi stop, j'ai fait trop d'efforts, j'ai porté beaucoup de choses, je décide de faire un peu d'opposition passive tant que les choses ne vont pas dans mon sens. Et c'est normal, vous êtes en as de coupe, vous êtes capable, vous êtes autosuffisant. Alors, autosuffisant, c'est un peu fort, parce que je crois qu'aucun humain n'est autosuffisant affectivement. On est tous, on est des êtres sociaux, donc on a besoin du lien, on a besoin de la relation. Par contre, il y a une différence entre ne pas pouvoir faire sans, et être complètement dépendant même dans ses actions, dans sa prise en charge de la relation, et être assez autonome et prendre plaisir à être en lien. C'est pas tout à fait la même. Et donc l'as de coupe, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je suis autonome et les liens ne sont que plaisir, que choix, et je ne les subis pas. Donc c'est plutôt une belle avancée pour vous les Verseaux. Vous m'étonnez que vous êtes fatigués. Vous en êtes à la fin du mois. Super! Regardez, l'empereur. Donc, l'empereur à la fin du mois vient nous parler de stabilité, d'ancrage, de pérennité, de sécurité, de bonne posture, de bonne position. Vous êtes sûr de vous, vous êtes plutôt bien fixé, bien ancré dans ce que vous avez mis en place. Et du coup, les choses peuvent continuer à se construire, à s'ériger. Parfait. C'est très bien pour vous qu'il y ait cette dernière carte. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous donne comme nuance ou comme précision. Allez, avec la 8 dans l'état d'esprit, nous avons le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, lui, c'est celui qui a notion que les choses vont être un peu lentes, qu'il va falloir être patient, persévérant, pugnace, tenace. Les choses vont évoluer, mais ça sera le fruit de votre travail. Donc, vous êtes... Là, en fait, vous êtes en train de faire vraiment une opposition passive où c'est, par exemple, l'idée qui me vient, c'est la grève de la faim. C'est, quelqu'un qui dit, mais de toute façon, j'irai au bout. J'irai au bout, j'ai décidé de faire ma posture opposition passive. Je n'avancerai plus tant que les choses ne seront pas dans la direction que je souhaite. Et le cavalier de Pentacle vous indique que vous avez l'intention de tenir longtemps s'il le faut. Bon... Je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir, mais en tout cas, c'est important pour vous. Et il y a quand même de bonnes chances que ça ne dure pas non plus une éternité. Allez, avec le 5 d'épée, qu'est-ce qui vous préoccupe? La grande prêtresse. Ok. Plusieurs aspects, c'est une majeure, donc elle a bien évidemment plusieurs axes. L'axe du secret. Ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Donc peut-être que vous dites, moi je veux savoir quelque chose et je ne lâcherai pas, tant que je ne saurai pas, tant qu'on ne m'aura pas dit. Soit c'est, vous avez besoin d'un temps de réflexion, vous avez besoin de plus de temps
et on vous le laisse pas, et vous avez décidé d'arrêter tout tant qu'on vous laisserait pas ce temps-là, ou en tout cas vous avez décidé de le prendre de force. Et on a aussi la question de l'intuition. Ce qui vous préoccupe peut-être ici, c'est que vous ressentez des choses et que vous n'arrivez pas à les faire coïncider avec une réalité. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne coïncide pas. Et donc ça vous préoccupe et vous décidez de prendre un temps d'arrêt et d'essayer de comprendre. Hein, on peut avoir cet axe-là. Bon, on va aller voir avec le 10 de bâton. Le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton va rejoindre le 3 de coupe un peu dans la dynamique. Bien évidemment, ces deux cartes ne veulent pas dire la même chose. Mais je pense que vous allez pouvoir, à l'instar de l'empereur, consolider un début d'avancement. C'est-à-dire que tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, hein, qui est symbolisé par ce 10 de bâton, va pouvoir s'ancrer, pas se concrétiser parce que c'est déjà là, mais en tout cas s'engager dans la durée, se pérenniser. Soit ça peut être une signature de quelque chose, d'un engagement dans un contrat qui vous permet de voir venir, soit c'est un acquis que vous consolidez et que vous gravez dans le marbre d'une façon ou d'une autre. En tout cas, le 4 de bâton, il parle de célébrer quelque chose qui s'engage, qui s'ancre et qui va du coup être pérenne et stable. Hop là. Alors là, j'ai tout le jeu qui est parti, je vais les rattraper. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré. Donc, avec le 3 de coupe, on a... Alors, j'ai vu qu'il y avait la 7 d'épée qui s'était glissée. Hein. La 7 d'épée, c'est aussi le secret. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir, quelque chose que vous voulez comprendre, et que tant que vous n'avez pas cette information-là, vous ne lâcherez rien. Avec le 3 de coupe, donc le fait d'aller vers quelque chose de plus léger, on vous conseille aussi de tenir bon et de vous battre. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui... on comprend pourquoi il y a le 5 d'épée. Parce que il y a cette notion de je ne peux pas lâcher. Je suis obligée d'aller au bout. Et quoi qu'il en coûte, ou quoi que je mette en œuvre, je vais aller au bout, je vais tenir bon parce que j'ai ce cavalier de pentacle et j'ai ce cavalier d'épée qui de toute façon sont déterminés, courageux. Alors un est prêt à faire dans la durée et l'autre réfléchit à la stratégie et est prêt à foncer aussi au moment venu et à réagir quand il le faut. Donc on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous tenir prêt et de garder votre mental aiguisé. Alors avec l'arcane 13... qui ne vous aide pas, c'est-à-dire tout balayer, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, quand il est mal aspecté, ou en tout cas quand il n'aide pas, c'est qu'il est carrément dans l'apathie. Alors, ça c'est intéressant, parce que du coup ça rejoint un petit peu le 3 de coupe ici, et aussi le cavalier d'épée qui garde une certaine dynamique, une certaine vigilance, parce que lui, l'as de bâton, il est tout flagada. Il n'a plus d'enthousiasme, il n'a plus d'envie, il est complètement vidé de son énergie, un peu à l'instar du battleur inversé, il a besoin de vacances, il n'en peut plus. Donc, je pense qu'ici, vous pourriez être sur un fil entre je m'arrête et je tiens bon sur une position parce que je veux que les choses aillent dans mon sens et j'ai besoin de faire lâcher soit quelqu'un, soit une situation, que sais-je. Et vous pourriez être aussi sur le fil vers... j'abandonne tout, je laisse, de toute façon, ça sert plus à rien, je fais plus d'efforts, j'abandonne, je jette le bébé avec l'eau du bain, et voilà, et de toute façon, je ne ferai plus rien parce que tous les efforts que j'ai faits n'ont servi à rien. Cette deuxième version-là, qui est représentée ici, elle ne vous aide pas du tout. C'est-à-dire que le tirage, à mon avis, est là pour vous dire, gardez confiance. Que vous ayez un moment de pause, et où vous teniez sur vos positions, ça c'est une bonne chose, vous devriez être victorieux. Mais tout abandonner, tout bazarder et vous démoraliser, ça c'est pas la bonne voie. Et on vous dit, pour vous aider à patienter, à tenir bon, allez vers les plaisirs, vers quelque chose qui vous soutient, qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Avec le 6 de bâton. La tour. Alors ça, c'est intéressant, parce que la tour, alors évidemment, tout le monde sait que la tour, c'est la catastrophe. Mais
moi j'ai tendance à pas l'interpréter comme ça. C'est l'événement inattendu qui survient et qui demande à remanier les plans. Donc ça peut être quelque chose de positif comme de négatif. Ça peut être mal vécu comme plutôt bien vécu. Alors en général, comme c'est soudain, ça surprend et on le vit pas super bien sur le moment, mais c'est toujours bénéfique en fait, parce que ce qu'elle vient écrouler ou ce qu'elle vient remanier ne pouvait pas tenir comme tel. Ça, c'est sa signification, on va dire, dans les faits. Mais là, ici, on est dans l'émotionnel. On n'est pas, elle serait sortie ici, je vous aurais dit, pardon, il va y avoir un événement, effectivement, bon, voilà, que vous ne pouvez pas anticiper et qui viendra changer tous vos plans. Or ici, c'est plutôt la prise de conscience, la révélation, le fait de comprendre, d'avoir une illumination. C'est-à-dire qu'on met en lumière ce qui était caché à l'intérieur de la tour. On vient mettre le projecteur sur quelque chose qu'on ne savait pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a cette 2, cette grande prêtresse, qui, je le rappelle, parlait de secret, ou du fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre, et on avait la 7 d'épée qui s'était glissée quand mon jeu est tombé, qui est aussi le fait de, voilà, un peu les choses faites un peu derrière, sans qu'on sache, les secrets. Donc je crois qu'émotionnellement, il va y avoir quelque chose de l'ordre d'une révélation. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout lâcher, abandonner, parce que votre posture d'attente, de « ok, maintenant, j'ai fait assez d'efforts, j'attends », va être porteuse et va vous permettre d'accéder à ce qui vous préoccupe ou à ce que vous voulez savoir. Et ça vous permet de stabiliser la situation. Avec le 7 de Pentacle, on a l'As de Pentacle. Donc en fait, vous récoltez quelque chose de prometteur. L'As de Pentacle, c'est vraiment le potentiel brut. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'idée géniale. Alors une idée géniale, c'est super, mais quand rien n'est fait. Mais par contre, si on s'y met, si on travaille ce potentiel, si on le met en œuvre, ça donne de grandes choses. Eh bien, l'As de Pentacle, c'est exactement ça. Et avec un 7 de Pentacle, j'ai envie de vous dire que ce que vous récoltez de cette posture, c'est un potentiel énorme. Super. Là, on a un chouette tirage, les Verseaux, là. Allez, vous en êtes où? La Reine de Pentacle, l'As de Coupe. Ici, l'As de Coupe, pardon, dont je vous parlais d'autonomie, d'indépendance affective. Vers quoi il vous amène? La Reine de Pentacle, vers une construction sécurisante pour vous, une stabilité. La Reine de Pentacle, elle a construit ce dont elle avait besoin autour d'elle pour se sentir en bonne position, en bonne posture. C'est vraiment pour vous, avec ici le 4, il y a cette notion de construire quelque chose qui va vous sécuriser. Ici, vous ancrez déjà des progrès, une certaine progression. Et là, on sent que vous allez vers ça. C'est quand même là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc, cette indépendance affective, cette autonomie affective, elle vous amène à vous sécuriser davantage et à vous sentir plus sûr de vous, plus déterminé aussi. Parce que forcément, quand on a confiance en soi ou quand on a intégré qu'on pouvait faire des choses seul, on fonce un peu plus ou en tout cas on fait les choses. C'est chouette, c'est un beau tirage pour vous. Allez, avec l'Empereur, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Que je vous laisse sur une belle note. En tout cas, c'est vraiment un beau tirage. Le Hiérophante, l'élévation. C'est 2 arcades majeures quand même, à noter. Donc deux énergies assez fortes. Donc on a la stabilité et cette stabilité, elle vous permet quoi? Elle vous permet d'évoluer. Aussi bien spirituellement que dans la situation qui vous convient. Le 5, c'est de toute façon un chiffre de progression. Et le hiérophante, vient signifier que vous allez évoluer dans la situation qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit. Après avoir stabilisé et ancré quelque chose. Je vous l'ai dit là aussi avec le 4 de bâton. On vient d'abord sécuriser les bases et on continue à construire. C'est pareil pour l'Empereur, on sécurise des bases et on continue à construire. Et bien évidemment que vous continuez à construire et à évoluer puisque vous avez l'hiérophante juste en dessous. Ok les Verseaux, écoutez, là vraiment, si je dois résumer, vous allez être obligé de faire de l'équilibrisme entre une posture trop fermée et qui ne serait pas assez alerte sur les choses qui vont se passer pour y réagir vite, et une posture vraiment de j'abandonne, je laisse tomber, je jette tout, et voilà, et j'essaye même plus parce que je suis découragée. Il va falloir que vous trouviez là où vous avez envie de vous positionner, mais il semblerait que tenir bon sur vos positions et vous sentir prêt à réagir soit la meilleure façon d'obtenir quelque chose qui a un fort potentiel pour votre évolution personnelle.
Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir des pistes de réflexion par rapport à votre situation. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye.